Bon, d'abord, je dois dire que je connaissais Franze et Sissi avant qu'ils s'intéressent au parc Sévenol. Il avait organisé une exposition de peinture à Canton pour moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et j'ai appris un jour qu'il allait acheter le parc Sévenol et faire un parc international. Je trouvais que c'était une bonne idée. On a eu une réunion d'ailleurs ici avec un certain nombre de gens, de comités tout autour, auxquels j'ai participé. Et voilà, il s'est passé un peu de temps et quand je suis revenu cette fois, je vois que ça bouge, que ça marche, qu'il y a des gens, qu'il y a un restaurant. Bien sûr, les moyens financiers ne sont pas énormes, mais avec les moyens qu'il a, il fait beaucoup de choses, Franze. Sissi en fait aussi beaucoup. Et bon, on sent que ça doit marcher, ça va fonctionner. Je crois que c'est une bonne idée pour que les gens se rendent compte, c'est une bonne idée pour qu'ils aient une espèce de formation complémentaire, très réduite bien sûr, mais très réduite dans le temps, mais qui peut marquer. Et puis l'espace c'est beau. Et donc venir ici, c'est plutôt magnifique pour un certain nombre de Chinois. Passer 8 jours ici, c'est bien. Et rencontrer des personnalités qui peuvent les aider à comprendre les choses, se remettre en cause, c'est bien aussi. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait, vous voyez, par exemple en architecture, il n'y avait pas de français. Bien que ça soit ouvert aux Français ou aux Chinois, il n'y avait pas de français. J'espère que dans des occasions futures, il y aura des Français, des jeunes architectes. De manière que vraiment ils se rencontrent à cette occasion et eux aussi ont besoin, les architectes français ont aussi besoin de comprendre le monde. On a besoin d'une architecture ambitieuse, raisonnable, simple. Je veux dire que des formes pour des formes. On a besoin de faire vivre les gens. On a besoin de leur donner de l'orgueil, je veux dire de l'orgueil, de la fierté. Ils doivent être fiers des bâtiments publics dans lesquels ils sont. Ils doivent y trouver du confort. Ils doivent trouver du confort chez eux et vivre bien. C'est tout ça l'architecture. Et donc on a toujours besoin de ça, à tout moment. Mais on n'a pas besoin de faire des imbécilités, de formes. Et il ne faut pas construire cher pour construire cher. Il faut avoir des ambitions, et pour avoir des ambitions, il faut de l'argent. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont chères. Mais dépenser follement, c'est idiot. Les ressources de la terre sont faibles, les ressources financières des pays sont faibles. Donc il faut être ambitieux et économe. Ambitieux et responsable. Voilà. C'est pas simple, hein, mais c'est ça qu'il faut faire. 我觉得庄园，因为之前跟樊先生有过一些交流，所以我觉得整个庄园应该比较好的保留了原来一个学校的构造体系。所以比如说它有体育馆，然后有运动场地，然后有这种教室，然后还有宿舍，所以整个像一个完整的一个现代教育体系的一个空间。那么另外一个呢，就是两个国家的文化能够在有一个相对具备一定条件的空间里边去互相换和融合，我觉得这边是一个理想之地。这几天时间，跟这一群热爱艺术的人在一起，就大家每个人都是有趣的、有个性的人，然后在这样的一个环境里面，大家一起去创造，又一起玩、一起聊天。 是一个我在日常设计工作里面很少的一种体验，所以我觉得这个是挺珍贵的。建筑工作坊这一块呢就非常好，就因为是我们这几个人都是专业的，完职业呢都非常相同，这样的话大家有一个交流的一个平台，都知道对方是做什么的。 完，在安德鲁的这种出现，还有那个迪迪，这老师的在场，都给我们非常多的新鲜的刺激。
可能结果并不是最重要的，而整个过程中，在这一个星期里，我们体会到一些如何去思考问题的这么一个点。J'en ai qu'une, c'est d'être eux-mêmes. Chercher toujours à être eux-mêmes. Pas croire tout ce qu'on leur dit, faire attention à tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux, le net et tout. Être fidèle à leurs idées et chercher à être heureux. Voilà.